Shalom Uvracha, à la demande de mon ami et collègue, le Rav Hagaon Rabbi Avraham Assoulin, qui est l'auteur du Sefer Torat Imecha, sur lequel il clarifie tous les minhagim d'Afrique du Nord, qui, bien sûr, c'est difficile d'avoir un minhag unique, car comme c'est rapporté, on sait très bien que même les villes dans le même pays, que ce soit des villes au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, avaient des coutumes différentes d'une ville à l'autre, mais quand même, il y avait un minhag général qui était reconnu et respecté. Par rapport au Ta'anit, au jeûne du 10 Tevet, qui cette année tombe un vendredi, c'est ce qu'on dit, Ta'anit Asara Betevet, Shechal Yod Be'erev Shabbat. Alors il y a une question intéressante. Comment est-ce qu'on devrait se conduire par rapport à la prière de Minha? Alors indiscutablement, comme c'est rapporté dans le Siman Tafkuf Sameche, dans Orachayim, dans Saïf Gimel, que Omer Tefilat Anenu, Omer Anenu Bechol Tefilotav Beshomea Tefila. On dit à Anenu, à Arvit dans Shomea Tefila, avant Shkiata Shomea Tefilat Kolpe, on intercale là-bas Tefilat Anenu, même si le jeûne ne commence que le lendemain matin avant le lever du jour. Mais par contre, dans la Tefila de Arvit, bien qu'on va encore continuer à manger dans la soirée, c'est encore permis, on dit quand même Anenu, et ça c'était la coutume qui était la plus répandue, et comme ça c'est témoigné dans les Shelo, dans les responsables du Rav Yitzhak Hazan, dans le Havedaat, et beaucoup d'autres. Et comme ça a été la coutume, comme ça a été le minhag. J'ai des souvenirs qu'au moment de Tfilat Arvi, de n'importe quel Ta'anit Tzibour, la veille, le Shaliach Tzibour annonçait Anenu. De la même manière qu'on annonce Rosh Chodesh Livracha Lechaim Tovim Shalom pour rappeler, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, pour rappeler de ne pas omettre de dire Ya'alev Yavo, comme ça on disait également Anenu. J'ai assisté depuis ma jeunesse, depuis tout le temps, en présence du grand rabbin de notre maître, Rabbi Shalom Essas, qui était le grand rabbin, le Shaliach Tzibour, le rabbin de la synagogue, était le fils du grand Dayan Rabbi Avraham Abersera, et qui se rappelait exactement de tous les minhagim, de toutes les coutumes de son père. Lorsqu'il annonçait à Arvit qu'on doit dire Anenu, Rabbi Shalom Essas était présent et n'a jamais retorqué, n'a jamais repris en disant que non, ce n'est pas la coutume. Par rapport à la prière de Minha, lorsque le 10 Tevet tombe un vendredi, déjà la coutume marocaine en général, à part à Meknes, comme c'est rapporté dans Torot Emet, et comme c'est écrit plus dans Otsal Amirtavim, du Rav Yosef Messas, que la coutume n'était pas de porter talit et tefilin dans n'importe quel jeûne à Minha, sauf à Tisha B'Av. Par contre, dans toutes les autres villes, que ce soit Fès, que ce soit dans le nord, que ce soit Marrakech, dans le sud, Casablanca, Rabat, tout le monde portait talit et tefilin à Minha. Et on nous a annoncé toujours, et je répète, le même scénario se reproduisait en présence du Rabbi Shalom Essas. Le Shaliach Tzibour annonçait, quand on se préparait à mettre talit et tefilin, il nous disait, on fait la beracha sur le talit et pas sur le tefilin. Je sais qu'il y en a qui discutent là-dessus, il y a toute une discussion à ce sujet-là, mais comme ça était le minhag, qu'on ne faisait pas la beracha sur les tefilin. La raison pourquoi est-ce qu'on met talit et tefilin à Minha, comme ça c'est rapporté dans Shoshanim de Rabbi David Sabah, Minha de Ta'anit, c'est parce que du fait qu'on jeûne, donc on manque de pouvoir dire les 100 berachot journalières qu'on a l'obligation de dire, alors on est mashlim, on complète ces berachot avec talit et tefilin, mais en vérité, puisqu'on fait que sur le talit, c'est une seule beracha qu'on gagne. La raison pourquoi est-ce qu'on met talit et tefilin, c'est surtout pour faire tfilat mincha avec beaucoup plus de ferveur. Un jour de jeûne, c'est comme un jour de repentir, et si on prie avec talit et tefilin, donc la tfila, elle se fait avec beaucoup plus de ferveur, comme le soir de Kippour. La veille de Kippour, on met le talit juste avant de dire le Kal Nidre.
Si on met le talit avant la shkia, on fait la belacha. Si c'est après la shkia, on ne fait pas de belacha, mais on porte le talit, mishum kedushat hayom, pour la grande sainteté de la journée. C'est pareil pour les jours de ta'anit. On met talit et tefillah minha. Maintenant, lorsque ça tombe un vendredi, il y a un peu un problème. On ne veut pas rentrer en conflit avec le Shabbat et se trouver avec talit et tefillin et sortir le Sefer Torah, alors que la journée est courte, il y a beaucoup à préparer. Alors en fin de compte, la coutume est, le minhag est, que on fera minha gedola, c'est-à-dire on fera minha très tôt, une demi-heure après Hatzot Hayom, comme à 1 heure, ou dépendamment des endroits, 1 heure et demie, pour avoir encore le temps de mettre talit et tefillin et de lire, de sortir le Sefer Torah et lire Parashat Vayhal. Et dans ce cas-là, on ne rentrera pas vraiment en conflit, il y a encore le temps de retourner à la maison et de se préparer et de revenir à la synagogue pour faire Kabbalat Shabbat, pour faire Arvit, et on n'ouvrira le jeûne que après le Kiddush. D'ailleurs, c'est le seul jeûne, le Ta'anit Tzibour, c'est le seul jeûne public qui peut tomber un vendredi et qu'on ne repousse pas et qu'on ne devance pas non plus. On le fera vendredi et c'est ce qui va se passer cette année, Be'ezrat Hashem. J'ai témoigné qu'en 1997, je me suis trouvé au Maroc, je m'étais déplacé. J'ai quitté le Maroc en 1987, où j'étais là-bas, comme j'ai expliqué, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de grandir là-bas, à part les années où je suis parti dans les chivotes, mais je suis retourné après. J'ai fait le kollel au Maroc pendant des années, et j'ai aussi été nommé Dayan à Casablanca pendant 3 ans. Mais après ça, je suis retourné. En 1997, c'était l'année de décès de mon père, alav shalom. Et donc, et cette année-là, à Salah Betevet, tombait un vendredi, comme cette année qui vient. Alors j'avais demandé au grand rabbin, le Av Beddin, Rabbi Shimon Suissa, alav shalom, le Gaon Rabbi Shimon Suissa, Rabbi Shalom Essas avait déjà quitté, Rabbi Shalom Suissa avait continué, avait pris la suite. Et je lui ai demandé quel est le minhag, qu'est-ce qu'on fait. Alors d'une manière très claire, sans hésitation, il m'a dit, on va faire minhag gedola, on va faire minhag to, à 1 heure, et on mettra talit et tefillin, et on sortira le Sefer Torah. Et c'est ce qu'on a fait, et j'ai prié, d'ailleurs, il s'est trouvé que j'ai prié avec lui, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça le minhag. J'ai confirmé ce minhag, j'ai écrit d'ailleurs là-dessus, plus en détail, avec plusieurs références, que c'est comme ça vraiment le minhag. J'en ai parlé une fois que j'ai écrit, j'ai envoyé ce que j'ai écrit au grand rabbin, le grand Gaon Agadol, notre maître Rabbi David Sabar, qui est le grand rabbin du Québec, avec qui on a le privilège de collaborer et d'être ensemble dans son Beddin. Je lui ai envoyé ce que j'ai écrit pour avoir son approbation, et il m'a répondu avec d'une manière très humble, comme à son habitude, qu'après qu'il ait bien lu ce que j'ai écrit, dans le cas où le 10 Tebet tombe un Erev Shabbat, et que j'ai lu le psak que vous avez écrit, il ne me reste plus qu'à donner mon approbation, je n'ai rien à ajouter de plus. Un problème, on ne veut pas rentrer en conflit avec le Shabbat et se trouver avec talit et tefillin et sortir le Sefer Torah, alors que la journée est courte, il y a beaucoup à préparer. Alors en fin de compte, la coutume est, le minhag est, que on fera minha gedola, c'est-à-dire on fera minha très tôt, une demi-heure après Hatzot Hayom, comme à 1 heure, ou dépendamment des endroits, 1 heure et demie, pour avoir encore le temps de mettre talit et tefillin et de lire, de sortir le Sefer Torah et lire Parashat Vayhal. Et dans ce cas-là, on ne rentrera pas vraiment en conflit, il y a encore le temps de retourner à la maison et de se préparer et de revenir à la synagogue pour faire Kabbalat Shabbat, pour faire Arvit, et on n'ouvrira le jeûne que après le Kiddush. D'ailleurs, c'est le seul jeûne, le Ta'anit Tzibour, c'est le seul jeûne public qui peut tomber un vendredi et qu'on ne repousse pas et qu'on ne devance pas non plus. On le fera vendredi et c'est ce qui va se passer cette année, Be'ezrat Hashem. J'ai témoigné qu'en 1997, je me suis trouvé au Maroc, je m'étais déplacé. J'ai quitté le Maroc en 1987, où j'étais là-bas,
comme j'ai expliqué, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de grandir là-bas, à part les années où je suis parti dans les Shivot, mais je suis retourné après. J'ai fait le Kollel au Maroc pendant des années, et j'ai aussi été nommé Dayan à Casablanca pendant 3 ans. Mais après ça, je suis retourné. En 1997, c'était l'année de décès de mon père, Alav Shalom. Et donc, et cette année-là, à Salah Betevet tombait un vendredi, comme cette année qui vient. Alors j'avais demandé au grand rabbin, le Av Beddin, Rabbi Shimon Suissa, Alav Shalom, le Gaon Rabbi Shimon Suissa, Rabbi Shalom Messas avait déjà quitté, Rabbi Shalom Suissa avait continué, avait pris la suite. Et je lui ai demandé quel est le minhag, qu'est-ce qu'on fait. Alors d'une manière très claire, sans hésitation, il m'a dit, on va faire minhag dola, on va faire minhag to, à 1h, et on mettra talit et tefillin, et on sortira le Sefer Torah. Et c'est ce qu'on a fait, et j'ai prié, d'ailleurs, il s'est trouvé que j'ai prié avec lui, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça le minhag. J'ai confirmé ce minhag, j'ai écrit d'ailleurs là-dessus, plus en détail, avec plusieurs références, que c'est comme ça vraiment le minhag. J'en ai parlé une fois que j'ai écrit, j'ai envoyé ce que j'ai écrit au grand rabbin, le grand Gaon Agadol, notre maître Rabbi David Sabar, qui est le grand rabbin du Québec, avec qui on a le privilège de collaborer et d'être ensemble dans son beddin. Je lui ai envoyé ce que j'ai écrit pour avoir son approbation, et il m'a répondu avec d'une manière très humble, comme à son habitude, qu'après qu'il ait bien lu ce que j'ai écrit, dans le cas où le 10 Tebet tombe un Erev Shabbat, et que j'ai lu le psak que vous avez écrit, il ne me reste plus qu'à donner mon approbation. Je n'ai rien ajouté de plus, car c'était ça exactement le minhag, et c'est ce que je me rappelle depuis toujours, qu'on faisait tout le temps minhag et dola, pour pouvoir avoir le temps de porter talit et tefillin et de lire la paracha. Alors, Yeratzon, que ça puisse aider, j'ai fait ça que pour clarifier ce que j'ai vécu et ce que je continue à vivre. On continue comme ça d'ailleurs à Montréal, à continuer à promouvoir nos minhagim, nos coutumes, qui sont basées sur des Gedolei Torah, sur vraiment des Gedolim, sur de grands rabbanim, et pour clarifier vraiment la halacha, je sais que la question se pose à chaque fois, donc je clarifie avec des témoignages que j'ai vécus, et je prie à Kadosh Baruch Hu que, comme c'est écrit dans le Navi, Kadosh Baruch Hu transformera ces jours de jeûne et ces jours de deuil, les transformera en jours de simha, des jours de joie, Bezrat Hashem, Sasson et simha, avec la venue de Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Amen ve Amen.